Salut à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai réussi à trouver un peu de temps. On va faire une pêche d'une vingtaine d'heures à peu près, en incluant une nuit. Donc je mise tout sur la nuit, hein, de toute façon, clairement. Donc là je suis parti sur un étang que je connais bien, qui se trouve pas trop loin de chez moi, à 1 heure de route à peu près. Donc là je viens d'arriver, il n'y a personne sur le plan d'eau. Il y a un beau soleil, il n'y a personne sur le plan d'eau. L'étang a été bien fauché. Ah oui, l'ouverture du carnassier c'était hier, donc forcément ils ont bien fauché les berges, c'est nickel. Donc là je vais positionner mes cannes, je vais décharger tout le matos, positionner tout ça. Et puis je vais vous faire voir à peu près mes amorçages, etc. Donc je vais avoir 3 cannes qui vont pêcher des spots encombrés, comme d'habitude. Et puis une canne qui va pêcher en bordure, sous un arbre couché. Donc sous l'arbre couché, il y a des bestioles qui tombent dans l'eau, etc. Donc je pense que ça peut être un poste intéressant. Et puis voilà, on va essayer de faire un poisson. Donc je mise tout sur la nuit, clairement. La journée ici, c'est quand même assez rare que ça déroule. Par contre, de nuit, on arrive à faire des belles pêches. Donc là, l'avantage, c'est qu'il est à peu près 1 heure moins quart, quelque chose comme ça, je pense. Donc je vais pouvoir bien amorcer comme il faut mon coup, etc. pour cette nuit, bien positionné, en espérant que personne ne vienne s'installer sur la berge d'en face. Même si je pêche à 30 mètres, s'il y a un mec qui vient se mettre sur la berge d'en face, mes spots sont morts. Donc on verra bien. Donc là je décharge tout, je mets en place et puis je vous fais voir au fur et à mesure mon approche. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là je suis en face de mon poste. Et puis je vais amorcer un petit peu mes spots là. Donc toute la bordure là en fait je vais amorcer. Donc c'est à 30 mètres à peu près de mon poste, pas plus. Donc là je vais amorcer une zone assez large. Et puis tout à l'heure quand je pêcherai au bateau, je viendrai me mettre un peu plus précisément. Donc là je vais mettre du froid et un peu de graine. Allez. Allez, on y va pour la première canne. Donc je vais placer au bateau. Hein, bateau maison pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les vidéos. Donc là je vais mettre quelques froliques cassés. Pourquoi casser? Pour augmenter l'attractivité immédiate. Ensuite du petit pellet poisson. Donc ça c'est du tout petit, ça doit être du 4000. Et je mets un peu de 10 mm en poisson. Là ça me permet d'avoir 2 dissolutions différentes. Et un petit peu de maïs doux, histoire d'attraper quelques brèmes. Voilà, un peu de maïs doux pour avoir un peu de couleur. Donc sur ça on a une petite bouillette équilibrée high fish, où je viens mettre un petit stick dessus. Aïe. Alors, voilà, filmer plus stick, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc je viens mettre le stick sur l'hameçon pour être sûr de ne pas piquer une merde. C'est comme j'ai pas mal d'obstacles là-bas. Voilà. Donc là je vais aller positionner ça sur la berge encombrée en face. Je vais me dépêcher parce qu'il y a pas mal de pêcheurs au carnassier. Là il y en a 2 qui viennent de s'arrêter. Bon, ils sont juste arrêtés de donner 2-3 coups de cuillère, donc ça va. Mais faut que je m'installe vite fait. Donc je vais m'installer et je vais plaquer les lignes au fond, en espérant que s'il y en a un qui vient de donner un coup de cuillère, ça passe au-dessus. On verra bien. Allez, je vais positionner ça. Bon voilà, petite surprise sympathique, le bateau marche pas. Voilà. Donc, je l'ai testé hier, il marchait, je l'ai testé ce matin encore, il marchait, pas de problème. Et là j'ai réussi à ouvrir la trappe et depuis plus rien. Donc c'est super, ma foi, je vais faire ça à l'ancienne. Hein. Donc je vais shooter, voilà, là je suis en train de préparer la canne qui va pêcher avec une bouillette à la mûre. Donc un assez gros stick pour le coup, puisque je dépose plus en bateau. Et puis j'ai shooté sans l'hameçon, sans rien, pour voir les fonds. Et puis je me suis mis 2 pics. Voilà, je me suis mis 2 pics pour mesurer la distance. Et ça sur mes 3 cannes qui pêchent en face. Parce que si jamais cette nuit ça déroule et qu'il faut que je replace, je vais attraper un arbre, ça c'est clair. Donc là j'ai réussi à shooter au plus près. Donc là j'ai mesuré pour mes 3 cannes, je me suis noté ça là-bas. Et puis voilà, je vais clipper mes cannes à chaque fois que je vais lancer. Et puis en espérant toucher du poisson malgré tout.
Donc là du coup je vais aller ramorcer un peu plus mes spots. Donc je vais essayer de les marquer et puis d'aller de l'autre côté depuis la berge en face pour bien les amorcer précisément. Allez, je shoot ça. Allez, c'est parti pour clipper la dernière. Bon bah voilà, il va être presque 2 heures. Donc toutes les cannes sont shootées. L'avantage d'avoir clipsé, bah, c'est que j'ai pu me rapprocher des obstacles sans les accrocher. Donc les cannes sont plutôt bien placées, même si elles ne sont pas placées au bateau, bon bah, c'est pas grave. Pour l'instant il n'y a pas d'activité, c'est très calme, il n'y a pas de saut, pas de fouille, rien du tout. Donc on verra bien, j'ai été amorcé tout de suite en arrivant, histoire que le poste travaille un peu, le temps de préparer les cannes, etc. C'est toujours bien. Et puis bah, du coup, comme j'ai pas le bateau, tout à l'heure j'irai ramorcer en face. Mais un peu plus précisément que tout à l'heure, j'irai vraiment ramorcer mes spots pour la tombée de la nuit, quoi. Donc là on va voir, bon l'après-midi généralement c'est quand même très calme sur cet étéon, donc je vais pouvoir me reposer je pense cet après-midi et puis on verra, j'espère sur la tombée de la nuit ou dans la nuit, généralement on arrive à faire quelques poissons. Donc la stratégie bah, elle est assez simple, j'ai éché d'un stick sur chaque canne. Toutes les cannes du carpeau sont montées avec des billes équilibrées. Et donc un amorçage assez large sur toutes les taches de mer. Et la quatrième canne, elle pêche au maïs doux sous l'arbre là. Donc j'ai réussi à poser propre sous l'arbre. Et puis bah voilà, on verra bien ma foi. Le blanc est un peu en activité, donc ça se réveille tout doucement. Mais l'eau est encore assez froide quand même. Bon, on verra bien. Allez, je vous reprends s'il y a du mouvement. Donc voilà, j'en profite pour faire mon amorçage. Là on a encore du soleil. Ce qui ne devrait pas durer vu comment le temps a l'air de tourner. Donc là j'ai fait un mélange de pas mal de choses assez attractif sur le blanc, etc. Donc il y a du frolic cassé, du petit pelé, du moyen, un peu de maïs doux et du baby corn. Et donc là-dessus j'ai mis du liquide de krill et puis j'ai mis aussi un peu d'huile de chènevis. Donc là je vais bien mélanger et puis je vais laisser reposer ça jusque ce soir, histoire que les pelés s'imprègnent bien des liquides et puis puissent bien diffuser au fond de l'eau. Donc pour l'instant bah, ça c'est calme, j'ai eu quelques bips de blanc je pense. On n'a personne qui s'est installé pour le moment, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis là je vais attendre je pense vers 18 h, j'irai ramorcer mes spots un peu plus précisément depuis la berge d'en face. Et puis normalement Simon devrait passer nous voir vite fait faire un coucou ce soir. Et peut-être qu'on va partager le barbecue ensemble, voilà. Histoire de passer un bon moment au bord de l'eau. Voilà, donc je vais faire tremper tout ça, je vais bien remuer tout ça, et puis je vous ferai voir ce que ça donne bien imprégné avant d'aller amorcer tout à l'heure. Allez, à toutes. Je sais pas si c'est la guerre ou quoi, mais j'ai peut-être écouté les infos. Hein. Bon, voilà, je viens de faire mon premier poisson. Donc c'est le premier poisson de l'année. Une superbe commune. Bon, elle n'est pas énorme, hein, 6 kg 2. Mais par contre elle a des couleurs de feu. C'est juste génial. Elle a des couleurs mais juste magnifiques. Un beau poisson pas abîmé, rien du tout. Et puis les couleurs, hein, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais
Ça tire sur les hauts rangés, c'est juste superbe. Franchement, elle m'a fait un super départ. Juste quand il y avait le pêcheur au carnassier qui était au-dessus de mes spots là. Donc franchement extra. Donc il est même pas 6 h de l'après-midi. C'est quand même assez rare de faire du poisson en journée ici. Là je suis super content. Donc là je vais remettre à l'eau. Et puis bah, je vais aller repositionner mes cannes et puis amorcer mes spots comme il faut. Essayer d'attraper sa grande sœur, ce serait pas mal quoi. Allez, suivante. Allez. Elle a bien gagné le droit de repartir. Elle nous a fait un beau combat. Hop là. En espérant en refaire une, hein, ma foi. Donc voilà, je viens de faire le poisson, je viens de la remettre à l'eau, etc. Et là, bah, je vais aller amorcer, le pêcheur carnassier est parti. Donc je vais aller amorcer mes spots, donc avec ma préparation de tout à l'heure. Donc comme on peut voir, ça a bien imbibé. Tout le boost a bien été imbibé, enfin le boost, pas le boost, les huiles et tout ça. Et je vais balancer ça assez précis sur mes spots et on va voir ce que ça donne. En espérant en faire une cette nuit, ça serait pas mal. Allez, je vais amorcer tout ça. Ouais, voilà, juste quand Simon me rejoint, le deuxième poisson, donc un peu plus petit, 5 kg. Par contre toujours aussi beau, des belles couleurs, tout. Petite commune, pourtant c'est assez rare de taper les communes ici d'habitude. Voilà, des toutes petites. Là on a un beau poisson, fait à la iFish encore une fois. Donc bah, je vais aller remettre ça à l'eau, puis je vais repositionner la canne. Et puis après on va partager un bon barbecue avec Simon. Allez, je vais remettre ça à l'eau. Bon, voilà, donc Simon m'a rejoint. Salut tout le monde. On va se faire un petit barbecue tranquille. On va pouvoir parler de tout, de rien, passer un bon moment au bord de l'eau. Et puis parler de notre future session, parce que là ce coup là, ça fait un moment qu'on n'a pas pêché ensemble, donc là on réfléchit à une session de quelques jours ensemble. En fleuve, on va pas dire où pour le moment, mais ça sera en fleuve. Donc là on est en train de mettre au point tout ça, et puis on va parler un peu de stratégie ce soir, de ce qu'on va faire, et puis les lieux qu'on va visiter. Mais bon, ça on vous en parlera plus longuement une prochaine fois. Donc là je suis déjà à 2 poissons. Donc pour un étang où on déroule pas la journée, c'est plutôt bien. On va espérer que ça continue un peu cette nuit, mais bon, d'ores et déjà, la session est réussie, 2 poissons. Pour une session courte comme ça, c'est top quoi. Bon allez, nous on va manger, et puis je vous reprends si jamais il y a du fiche qui bouge. Voilà, on se retrouve pour la fin de notre vidéo. Donc il est à peu près 9 h du matin. Donc on a pêché un peu moins de 20 heures. Résultat, on a fait 2 jolies communes. Bon, pas très grosses, mais super jolies. Donc je suis content. Ça m'a permis de décapoter. Ça m'a permis aussi de tester mes moulinets. Donc les Starbaits, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Franchement, j'en suis super content. Qualitativement, ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam. On verra sur le long terme, mais là, pour le moment, j'en suis très content. Donc la nuit avait bien commencé. En début de soirée, on avait pas mal d'activités sur le plan d'eau. Il y avait des sauts sur mes spots, etc. J'ai eu quelques bips, j'ai eu quelques tirés. Et puis vers minuit à peu près, la pluie s'est invitée. Et dès que la pluie est arrivée, il n'y a plus rien eu. L'activité est complètement retombée. Donc là, la flotte, depuis minuit, il pleut. Donc là, j'ai tout remballé sous la flotte. Donc vous pouvez imaginer l'état du bivy, de tout le matos. Tout est trempé, tout est détrempé. Donc il va falloir que je ressorte tout ça en arrivant à la maison. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a fait un poisson. Donc même s'il faut tout redéballer, on est content quand même quoi. Donc plutôt une belle sortie, je suis content. Donc la prochaine vidéo qu'on va poster sur la chaîne, ça sera une vidéo que Simon a tournée. Il a tourné ça sur un secteur, sur un nouveau secteur qu'il a prospecté.
Donc je vous laisserai découvrir sa vidéo. Et puis ensuite, le deuxième rendez-vous, ça va être une pêche en fleuve qu'on va faire donc fin mai. Où là, on espère faire une belle vidéo. J'ai choisi des lieux qui normalement nous permettent de faire vraiment de très très belles vidéos. En espérant que le poisson s'invite avec nous, on verra bien. Donc voilà, là je me rentre, je vais sortir tout ça à la maison pour tout sécher, etc. Je tiens à remercier tous les abonnés, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça nous motive à faire des vidéos, même si on n'a pas beaucoup de temps pour aller à la pêche cette année. On essaye de faire des vidéos quand même. Et puis ça nous motive pas mal, quoi. Donc après, si vous avez des commentaires, etc., allez-y, hein, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis c'est toujours un moment de partage qui est sympa, quoi. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!